Bonsoir, merci d'être présente de nouveau pour cette rencontre bonheur et joie du lundi. Pour les personnes qui sont avec moi, merci. Et puis pour celles qui nous regarderont en replay éventuellement. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est venu à moi en fait par rapport un petit peu, toujours, vous savez, c'est par rapport à ce que je traverse personnellement et aussi parce qu'on est sorti donc de la traversée du désert après la Pâque. Et une fois qu'on est sorti de la traversée du désert, c'est vrai que pendant cette période de la traversée du désert, il y a beaucoup de remises en question. On a besoin de faire le point avec nous-mêmes. Et c'est comme ça que le thème de ce soir est venu à moi. Donc, ce thème qui demande en fait, qu'as-tu choisi d'éviter dans ta vie que ta conscience aurait choisi? Donc, on était aussi dans cette période d'ascension, donc après la traversée du désert, on ascensionne vers nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, moi, je suis à l'apothéose de mon ascension parce que c'est mon anniversaire. Et du coup, voilà, je viens de renaître de mes cendres et je viens d'aborder donc ma 63e année, mon 63e printemps. Et c'est vrai que dans cette phase de l'année, en fait, avec l'ascension, la traversée du désert, la conscience nous demande d'aller voir ce que l'on a déjà semé à l'automne, parce qu'on va bientôt avoir les récoltes de l'automne au moment de l'été. Le mois de mai, je dis que c'est toujours un mois de mai de transition, parce que c'est un mois de mai, en fait, qui nous demande vraiment de faire le passage entre le printemps, tout ce qui est en train d'éclore, et puis aller vers donc l'être qui a choisi ses récoltes, donc au début de l'été, où là, vous allez commencer à voir les récoltes vraiment apparaître. Donc, ce sont les récoltes sur l'année qui vient de s'écouler, ou plutôt les récoltes qui vont être sur l'année qui se sera écoulée. Donc, faire le point sur ce que ta conscience aurait choisi, que tu as préféré ne pas choisir. Donc, voilà pourquoi le thème est ainsi posé ce soir. Est-ce que vous avez réfléchi déjà par rapport à ce thème quand vous avez vu la question? Qu'est-ce que ça vous a fait de voir cette question et comment vous l'avez appréhendée et qu'est-ce qui est venu à vous par rapport à ce thème? Donc, je vais vous laisser prendre la parole. Tu veux commencer, Michel? Peu importe, hein, de toute Vas-y, façon, vas-y. voilà, soit l'une, soit l'autre. La question, elle a un peu tourné dans ma tête, un peu dans tous les sens. Je ne voyais pas trop où tu voulais nous emmener. Et en fait, qu'as-tu choisi d'éviter? J'aurais plutôt mis, mais qu'as-tu oublié pour moi, tu vois? C'est plutôt qu'as-tu oublié? Est-ce que c'est différent? Peut-être que c'est différent, tout dépend, toi, comment tu le perçois, en fait. Qu'as-tu choisi d'éviter? C'est comme si j'étais consciente d'avoir évité quelque chose. Or, Oui. je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis consciente d'avoir évité quelque chose. Par contre, d'avoir oublié, oui, je pense. D'accord. Alors, bah, peut-être justement que c'est ce que tu as besoin de voir. Tu dis que oublier et pas forcément consciente d'avoir zappé quelque chose, hein. Voilà. C'est vrai que vous savez que j'ai l'habitude de formuler les phrases pour vous la mettre à l'envers, ce qui est Voilà. tout à fait normal parce que si je ne le fais pas, ce genre de formule, on reste dans le mental, hein. Et les formules questionnées de cette façon évitent justement le mental. Mais je vois que votre mental est fort parce que du coup, tu finis quand même par te poser la question, est-ce que j'ai oublié ou qu'est-ce que c'est la différence en fait, hein. Donc, petit rappel, la conscience, c'est l'âme. Et l'âme, elle sait où elle va. Toujours, toujours, toujours. Quand on ne sait pas où on va, quand on se sent perdu sur le chemin, quand on est dans l'hésitation, on est en lien avec notre mental,
puisque notre mental vient créer des interférences qui vont nous dévier de notre chemin d'âme, de notre voie, de notre mission. Donc, quand on se pose des questions et qu'on se remet en question, systématiquement, c'est qu'on n'est pas relié à la conscience. Parce que là, dans la question, qu'as-tu choisi d'éviter? Donc là, c'est bien le mental, que ta conscience aurait choisi, c'est-à-dire que tu sais, spontanément. Est-ce que ça te parle, là, Chantal? Oui, mais enfin, j'avais quand même ma réponse spontanément. Alors, pour moi, c'est ce que j'avais semé l'année passée, c'est retrouver mes dons et mes talents, si tu veux, ma créativité. D'accord, ok. Donc, te reconnecter à cette conscience de qui tu es, en fait. Voilà. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as évité pour t'empêcher de reconnaître tes dons et tes talents? Qu'est-ce que j'ai évité? Ben, c'est comme si je m'étais détournée, quoi, si tu veux. C'est ça. Donc, tu t'es détournée vers quelle direction, de quelle façon, d'après toi? Comment je me suis détournée? Ben, de toute façon, en n'étant pas à l'écoute de moi-même, hein, sûrement. Ok, c'est très bien. En n'étant pas à l'écoute de moi-même. Donc, quand on n'est pas à l'écoute de soi, qu'est-ce qui se passe pour toi, Chantal? Oh ben, on est obligé de vivre un peu des trucs carrés, quoi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Bah, De écoute, pas laisser faire les choses, quoi. Donc, je vais t'expliquer. On vit avec des œillères. Voilà. Voilà. Nous empêche de voir cet espace vaste et spacieux qui s'ouvre à nous. Quand on est dans la conscience et que l'on ne met pas d'œillères, on avance, on avance, on avance, en fait. Donc, par rapport à ce sentiment d'avoir avancé avec des œillères, aujourd'hui, tu en es où par rapport à ça? Eh bien, j'ai pas encore redécouvert. J'y vais. Oui. Mais voilà, ça s'est pas encore présenté à moi, quoi, si tu veux. D'accord. Est-ce que tu es sûre de ce que tu viens de nous dire, que ça ne s'est pas encore présenté à toi? Ben, c'est-à-dire que l'année passée, comme tu dis, quand j'ai semé, ça s'est présenté à moi, voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai demandé pour les 12 phases qu'on a vues en décembre, là. Oui. Tu vois? Oui. Voilà, aller dans ce sens-là. Après, ça vient petit à petit. Je sens qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent quand même. Ok. Est-ce que tu dirais que dans tes choix aujourd'hui, tu es davantage connecté justement à ta conscience? Ben oui, quand même. Oui, Ok. oui. Ok. Oui. D'accord. C'est important de voir la différence parce que tu sais, on a tendance à voir ce que l'on n'a pas fait, ce que l'on n'a pas réalisé, mais on a du mal à regarder ce que l'on a déjà acquis. Parce que tout ce chemin parcouru jusqu'à maintenant, c'est quand même un chemin qui t'a permis de reconnaître certains de tes talents et qui aujourd'hui te permet justement d'avoir plus de légèreté, moins de mentalisation. Et Oui, ça, c'est vrai. important que tu le vois et que tu le reconnaisses. Ah Okay? oui. Voilà. Ouais. Donc, partout où on a pu éviter nos choix conscients et où on a laissé le mental ou nos peurs nous diriger, tout ceci un Dieu l'air de foi, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer totalement et définitivement? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, nine shorts, boys and beyond. Parce que c'est important aujourd'hui d'être vraiment dans le chemin et dans le mouvement de la conscience. Donc, c'est important d'éviter d'être relié à autre chose que notre conscience. Parce qu'autrement, on va répéter les mêmes schémas. Ben oui. OK?
Alors, Michel ou Dominique, qui souhaite prendre la parole par rapport à cette question, qu'as-tu choisi d'éviter que ta conscience aurait choisi? Moi, je pense que pendant très longtemps, ça a été les non-choix, l'absence de me positionner, en fait, et de rester dans l'hésitation et du coup, de ne rien faire et d'attendre que quelque chose se passe. Ok. Forcément, ça prend du temps. Ça prend, enfin, voilà. Il y a de la perte de temps, on va dire, plutôt, plus exactement. Alors, ça, c'est ce que j'entends souvent. Tu vois, c'est ce que tu viens de dire. Souvent, dans les consultations, j'entends que les personnes pensent avoir perdu du temps. Du point de vue de la conscience et des guidances, il n'y a pas de perte de temps. Le temps est celui dont chaque individu a besoin pour se réaliser. Et pour une personne, le temps va être plus ou moins long, mais il n'empêche qu'il n'y a pas de perte de temps. Parce que peut-être que si tu n'avais pas pris ce temps-là, tu ne serais pas là où tu en es aujourd'hui. Pour conscientiser justement tes valeurs et ce que tu souhaites réellement. Ok? Oui. Tu vois, regarde, comme je disais tout à l'heure, je viens d'avoir 63 ans et jusqu'à l'année dernière, j'étais pas en phase avec moi totalement. Donc, tu vois, tout ce temps qu'il m'a fallu pour être en phase avec moi. Ça, c'est le temps de l'humain. 63 années pour réussir à me retrouver, 62 années, on va dire, allez, pour réussir à me retrouver totalement. Est-ce que, du point de vue de l'âme, c'est long? Non, je ne pense pas. Par contre, oui, j'ai évité beaucoup de choix de mon âme, de ma conscience. Le pire, c'est que connectée comme je l'étais, j'ai évité à différentes reprises sans écouter les messages que je recevais en fait. Donc, c'était d'autant plus difficile, si tu veux, de faire ce chemin. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le temps, j'ai l'impression que c'était hier en fait. Tu vois, le temps n'existe pas sur les plans de l'âme et les plans de guidance. Le temps n'existe absolument pas. Aujourd'hui, dans cette incarnation, on ne sait pas combien d'incarnations on a expérimenté jusqu'à aujourd'hui. On peut avoir une idée parce qu'on se rappelle telle ou telle chose, mais on ne sait pas exactement. On peut avoir conscience qu'on est une vieille âme parce qu'on a des connaissances qui reviennent à nous, mais on ne sait pas exactement combien de temps. Parce que tout est linéaire et que ce que l'on vit aujourd'hui, on le vit en même temps ailleurs. Donc, c'est difficile de parler de temps. Et c'est important de ne pas en parler justement de temps. Hein, parce qu'autrement, tu vas être comme Chantal avec des œillères, c'est-à-dire que tu vas rester bloqué par rapport à cette croyance que ça fait trop longtemps. Alors que pour toi, c'est le temps qui est nécessaire, en fait. Est-ce que ça te parle comme ça? Oui, ça me parle bien, ça me parle bien. Voilà. Hein? Parce que quand tu dis que ça fait longtemps, tu poses un point de vue fixe. Tu poses une croyance et voire même un jugement. Oui. Donc, partout où on a posé des points de vue fixes, des croyances et des jugements, quels qu'ils soient, tout ceci, un Dieu l'art de foi, est-ce qu'on veut bien le regarder, le détruire, le reconnaître, le détruire et le décréer totalement, de manière à ouvrir encore une fois cet espace que tout est juste et que tout est parfait. Oui. Tout ceci, un Dieu l'art de foi, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Oui. Oui, right and wrong, good and bad, poke and pod, on nine shorts, boys and beyonds. Voilà, parce que sinon, on va continuer comme ça à cheminer avec cette croyance, alors que, bah non, c'est pas nécessaire en fait. Le tout, c'est d'accepter
que ton chemin est différent de l'autre. Parce qu'on a tous un chemin qui est déjà bien tracé depuis la naissance. Comme je dis, on a la possibilité d'aller droit au but, du point A au point Z. Mais on peut très bien bifurquer à un moment donné, arriver à L ou à une autre lettre de l'alphabet, peu importe. Mais voilà, c'est important de ne pas rester sur des points de vue fixes tels que ceux-là, en fait. OK? Oui, OK. Merci. Alors, si tu avais aujourd'hui à choisir quelque chose sans l'éviter, ce serait quoi? Du point de vue de ta conscience. Quelque chose à choisir. Aujourd'hui, imagine, je suis ta marraine et je te dis, tu as un vœu à réaliser, un vœu qui pourrait te permettre justement de ne rien éviter. Ça serait quoi? De continuer à avoir foi en moi. Ok, en toutes c'est génial. circonstances. C'est génial. Alors, je prends ma baguette magique et je dis que ton vœu va être exaucé. Voilà. Bien, merci Michel. Merci. Alors, Dominique, à toi, je te laisse la parole. Qu'as-tu choisi d'éviter? Bonsoir à toutes. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Qu'as-tu choisi d'éviter que ta conscience aurait choisi? Qu'est-ce que ça t'a... C'est un vaste sujet. Voilà. Et la question est très bien posée parce que pour moi, ça a été un piège. Parce que j'étais plus dans le négatif, c'est-à-dire qu'est-ce que je n'ai pas fait, ou voilà, plutôt que qu'est-ce que, voilà. Alors j'ai noté surtout, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est suivre mon intuition. J'ai évité de suivre mon intuition et maintenant j'ai décidé que c'était elle qui passait en premier. Pas facile à mettre en place, mais on y arrive et on évolue très bien en faisant ça. Dès que voilà, on a un petit peu un duel entre la tête et le cœur, bon, c'est le cœur qui gagne. Ok, super. Ouais. Quelle belle réalisation d'en arriver là. Hein. Oui, oui, oui. Et le conscientiser, mais à chaque instant, c'est toujours compliqué à mettre en place, mais ça évolue et les résultats sont tellement beaux. Ok. Ouais, alors, que c'est très encourageant. Qu'est-ce que tu pourrais éviter encore pour le mettre en place totalement? Alors, qu'est-ce que je pourrais éviter pour le mettre en place totalement? Alors, je repense à quelque chose, oser être totalement moi-même et continuer à expérimenter, à vivre tout simplement. Ouais. Et puis, je me posais une question parce que on se limite souvent dans les plaisirs et on ne se limite jamais dans la souffrance. Ah, c'est un joli débat, dis-moi. Oui, ça m'a évoqué ça et je me suis dit, mais non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça, je vais arrêter de me limiter dans mes plaisirs et puis les souffrances s'oublieront naturellement. Exactement, exactement. Ouais. Donc, c'est important d'oser, voilà, et de ne plus éviter d'oser parce que oser, c'est être et être soi sans limitation et se donner la priorité pour justement ne pas être dans les souffrances. Parce que quand on ose se faire plaisir et s'autoriser, eh bien, on est dans la joie. Et quand on est dans la joie, on est vraiment connecté à notre âme, en fait. Hein. Oui, et on arrive à exprimer vraiment qui on est. Exactement. Et sortir de toutes ces obligations, ces soumissions qu'on nous a imposées dès l'enfance parce qu'on croyait en ce que nous disaient les adultes. Oui. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on est enfant, on a tendance à croire ce que nous disent les adultes et c'est pour ça que l'enfant sort du monde de l'invisible qu'il côtoie régulièrement. Quand on est tout petit, on côtoie ce monde. On est connecté à tout ce qui se passe et on oublie après parce que justement, l'éducation nous amène à oublier tout cela. Ou pas.
Par contre, quand on ne veut pas l'oublier et que le monde extérieur ne valide pas ce que nous entendons ou ce que nous voyons, eh bien, on a tendance à se mettre à l'écart. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai évité d'être moi-même pendant longtemps aussi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un vaste sujet et je t'invite, toi qui es là et toi qui nous regarderas en replay, je t'invite vraiment à prendre le temps de regarder partout où tu as évité les choix de ta conscience et de regarder aujourd'hui avec le recul que tu as, de vraiment regarder qu'est-ce que tu aurais pu mettre à la place, qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place, sans y mettre de jugement, sans y mettre d'intention négative, mais juste observer, prendre ce temps d'observation pour justement laisser plus d'espace à la conscience et sortir des œillères et des chemins de traverse aussi. Voilà. C'est vrai qu'on est unique, on est unique et souvent on ne se voit exister qu'au travers de la vérité des autres. Exactement. On essaye de l'adopter et non, c'est la nôtre et uniquement la nôtre. Merci Dominique de rajouter ça parce que c'est vrai, on est unique. Et même si on reçoit une information ou une formation, même si on apprend quelque chose par l'intermédiaire une personne, une lecture, une vidéo, un film ou peu importe, un support quel qu'il soit, on n'est pas obligé de faire du mimétisme, on n'est pas obligé de faire comme l'autre. Moi, je dis toujours, on a notre propre couleur, notre propre vibration. Et même si on prend ce que l'on a appris pendant une rencontre, et on ne le prend même pas, en fait, je ne sais pas comment dire, c'est énergétiquement, il y a quelque chose qui nous interpelle. Donc, du coup, on se dit, ah tiens, ça me parle. Et ça me parle, on va se l'approprier par notre propre couleur. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait la même chose qu'on doit le faire de la même façon, en fait. Si, par exemple, on va prendre l'exemple d'une recette de cuisine. Tu as une recette de cuisine que tu fais parfaitement et tu vas transmettre cette recette de cuisine à quelqu'un qui te dit « Waouh, c'est tellement bon, tu ne veux pas me donner la recette ?» Et puis, tu vas vouloir faire la même recette avec les mêmes ingrédients et quand tu vas goûter, ça n'aura pas le même goût. Ben, la vie, c'est exactement la même chose en fait. La vie, c'est une recette de plein d'ingrédients que tu vas mettre dans ton chaudron magique, mais qui n'aura pas forcément le même goût que la personne qui t'aura donné la recette en fait. Et c'est ça qui fait notre différence. Et c'est ça qui fait aussi notre unicité. On est différents et uniques. Et en même temps, on est tous reliés. Parce que quand on est dans l'échange et le partage, parce qu'on a vécu quelque chose, on peut le partager avec quelqu'un d'autre qui va justement en trouver un ingrédient à rajouter dans son chaudron. Hein, et c'est ce qui fait que la vie, elle est aussi belle et qu'il y a tant de goût dans la vie aussi. Voilà. Bien, ben on va se dire bonsoir sur ces belles paroles en espérant que notre âme aura encore plus envie de choisir et que notre mental nous permettra de choisir en pleine conscience pour ne pas éviter ou éviter d'éviter. Voilà. Donc, je vous souhaite une douce soirée. Je vous dis à tout bientôt pour de prochaines aventures. Et puis, on se voit samedi pour le tarot. Voilà, on va voir un petit peu comment vous avez évolué avec vos cartes. Je vous dis à tout bientôt et passez une bonne soirée. Oui. Bonne soirée. Bonsoir. Bisous. Bon anniversaire encore. Ah, bon anniversaire. Merci.